Bonsoir messieurs, dames, alors ce soir nous sommes dans le cours numéro 68 d'art dramatique. 68, oh j'ai pas tellement l'habitude, hein. Ça fait à peine peut-être 2 mois que j'ai cet instrument de mesure qui est exceptionnel, c'est un Fuji V100, FV100, c'est un petit appareil caméra vidéo. Là je suis en DCI 4K avec 200 mégabits de vitesse. Ça c'est les instruments, je suis à ouverture F2, ISO 640 pour les connaisseurs et vitesse 60 par seconde. Et je suis en 24 images par seconde pour le tournage du film. Voilà, ça c'est pour les indications techniques. Vous voyez, ensuite j'ai ajouté un micro externe. C'est un Zoom Q2HN. Voilà. Alors ça c'est pour les indications techniques, oui. Parce qu'en fait aujourd'hui je suis un peu chamboulé. Chamboulé. Bon. Pas mal de facteurs qui me perturbent. Nous sommes dans une époque assez difficile. C'est familial, vous voyez. J'ai des problèmes familiaux avec mon père, ma mère qui sont fatigués, très fatigués. Ils ont une tension de 22 tous les deux. On a rendez-vous au cardiologue demain. Voilà, je suis complètement bouleversé. Écoutez, là nous sommes dans le cours numéro 68 d'art dramatique. De quoi j'aurais voulu vous parler? De beaucoup de choses. Parce que j'ai une façon d'enseigner qui est un peu déroutante. Je donne pas de conseils, je veux pas donner une technique. Si, c'est une méthode que je vais expliquer, mais je veux pas que ce soit une cour normale, vous voyez, quelque chose de prévisible, quelque chose d'écrit, et en même temps c'est écrit. Je veux que ce soit une cour d'improvisation en même temps. C'est assez complexe, ça s'adresse en même temps à des acteurs expérimentés comme à des débutants. Je ne sais pas si je dois mettre les deux catégories au même niveau, je ne sais pas à qui je m'adresse en fait. En fait, je m'adresse à tous ceux qui veulent jouer, qui veulent devenir des comédiens, des grands acteurs. Il n'y a pas de catégorie, il y a juste des gens qui veulent devenir des acteurs, des comédiens. Après, notre niveau n'est pas tellement important. Il faut arriver
à découvrir quels sont nos défauts et comment corriger nos défauts. On a tous les mêmes défauts en quelque sorte. Que vous soyez débutant ou extrêmement fort dans votre technique, on a tous des défauts à corriger et à améliorer. Pour corriger ces défauts, alors évidemment, il y a des techniques. Hein, j'en parle souvent, je parle du jeu d'échecs, etc. Voilà. Mais on pourrait se servir de n'importe quoi pour découvrir nos défauts. L'idée, c'est d'expliquer une idée, c'est d'expliquer un modèle, comment travailler, sur quoi travailler et pourquoi travailler sur ce modèle. Parce que, alors si on va donner le pourquoi travailler sur un modèle, pourquoi trouver nos défauts, alors c'est très simple. Dans une scène, il va se passer des choses dont on ignore tout. Par exemple, en ce moment, je fais une scène avec vous, j'ignore tout ce qui se passe autour de moi. Il y a les crayons qui chantent fort, il y a mon humeur qui est perturbée, il y a une caméra qui fonctionne devant moi aléatoirement, un coup oui, un coup non. Il y a vous qui m'écoutez que je ne vous connais pas. Et il y a un désir de vous apprendre quelque chose. Et dans tout ça, il va falloir que je sorte quelque chose qui soit intéressant. Pour arriver à sortir quelque chose d'intéressant avec autant d'incertitudes, il va falloir que je fasse appel à mon inconscient. En ce moment, c'est lui qui parle à travers moi. Et cet inconscient, s'il vous parle correctement et si vous le comprenez, c'est parce que je lui ai appris antécédemment à vous parler. Comment j'ai fait pour lui apprendre? Je lui ai donné un objectif, un but. Je lui ai donné une marche à suivre. Je l'ai éduqué en quelque sorte. Je l'ai éduqué pour que le jour J, devant la caméra, il puisse me faire sortir les mots qui correspondent au climat, à l'atmosphère, à tout ça, qui s'adapte. Comme un pilotage automatique. Ce pilotage automatique, c'est ce qui fait entre deux acteurs, un bon et un mauvais. Celui qui a mis au point un pilotage automatique qui va le sortir de tous les drames, c'est celui-là qui va être bon à l'écran. Et celui qui ne sait pas se dépatouiller de la situation, il va paraître inapte à gérer cette situation. Voilà où on en est. Alors, pour travailler sur cet inconscient, c'est ce qui est le plus difficile. Même moi, qui travaille dessus depuis une vingtaine d'années à peu près, depuis les années 2004, j'ai pris conscience de l'inconscient, de la force de mon inconscient, parce qu'en 2000, je me suis inscrit dans un club d'échecs, et je me suis rendu compte que mes actes ne correspondaient pas à ma volonté, ce qui est étonnant. Et si dans la vie, vous ne réagissez pas comme vous voudriez réagir, c'est qu'il y a un problème quelque part. Je m'en suis rendu compte dans mon club d'échecs. Mes parties ne correspondaient pas à ce que moi je voulais faire.
En 2004, je me suis inscrit dans un club d'échecs, alors que j'avais appris à jouer aux échecs depuis une vingtaine d'années déjà. J'étais pas un débutant dans les échecs, j'étais déjà un joueur averti, puisque ça faisait déjà 20 ans que je joue aux échecs. Et malgré tout, c'est lorsque je me suis confronté à des joueurs de diverses catégories que je me suis aperçu d'une anomalie dans mon comportement qui se répétait successivement. C'est là que j'ai commencé à travailler sur mon inconscient, à essayer de comprendre d'où pouvait provenir cette anomalie. Et lorsque vous jouez devant une caméra, vous allez agir encore une fois contre votre volonté. C'est votre inconscient qui va vous diriger sur scène à la mesure de ce que lui, il veut vous faire faire. Vous êtes comme son pion. C'est moi, je suis comme son pion. On va parler de moi, puisque c'est de moi que je parle depuis une heure. Mais ce qui m'arrive à moi est reproduisible chez tous les autres humains. C'est pas moi, je suis pas un cas exceptionnel. Si j'ai une moustache, c'est reproductible chez tous les hommes, enfin je veux dire, vous voyez. C'est pour ça que je parle de moi, pour vous expliquer comment j'évolue, de façon à ce que vous ayez aussi une idée sur la façon dont vous pouvez vous aussi évoluer. Et alors j'entre en terrain totalement inconnu, parce qu'aux échecs, dans le club, personne ne parle de l'inconscient. On ne va pas discuter de psychologie. Personne dans la vie vous parlera de votre inconscient, à part les hypnothérapeutes, les psychologues, les thérapeutes, tous les gens qui ont étudié ce sujet, mais ce sont des spécialistes. Comment se fait-il que le domaine du comportement, notre comportement, ne soit laissé qu'à des spécialistes? C'est absurde, puisque ça nous concerne à tous. Par exemple, dans la vie, l'écriture, la lecture nous concerne à tous. On ne va pas laisser ça qu'à des spécialistes. On serait des illettrés. Eh bien, c'est ce qui se passe actuellement. Nous sommes des illettrés de l'inconscient, alors que c'est l'inconscient qui nous dirige à tous. Et il s'agit de combler ce manque. Il s'agit d'informer le plus possible les gens et d'essayer de les sensibiliser à ce sujet. Parce que les gens ils croient qu'ils ont une volonté et que c'est leur volonté qui dirige leurs actes. Moi je suis libre, ils disent. Ben non, ils ne sont pas libres. Justement, ils se trompent. Alors, je suis un peu déçu qu'en 2020, nous n'ayons toujours pas fait une priorité dans notre éducation. Parce que ça a de nombreuses conséquences très lourdes sur la société. Alors je me sers de cette vidéo et du cours d'art dramatique pour expliquer comment améliorer notre activité et devenir des acteurs performants. Voilà, performants dans la vie de tous les jours. Parce qu'un acteur performant sur scène, s'il est performant dans une situation bien donnée, sa performance, évidemment, elle est reproductible dans d'autres situations. Sinon, ce sera absurde. On ne va pas apprendre à quelqu'un à casser des œufs toute sa vie, à être que performant à casser des œufs. Vous voyez, il faut qu'il soit performant dans toute activité. Voilà.
Écoutez, j'en ai beaucoup dit pour aujourd'hui, j'ai parlé de l'inconscient, de notre ignorance de cette... Parce que l'inconscient est mêlé dans toutes les sauces, on en parle beaucoup, mais qu'est-ce qu'on fait pour le travailler? C'est comme si on parlait de... Moi, ils me parlent de l'Arménie. Je suis arménien, ils me disent. Je suis un arménien. On me parle beaucoup de ça, mais qu'est-ce qu'on en fait de ça? Moi, j'en fais rien, moi, de tous les jours. Je vis en France. Je sais pas, mais c'est un fardeau qu'on m'a mis sur le dos, quoi. Et bien là, l'inconscient, c'est pareil. C'est quelque chose dont on en parle beaucoup, mais personne ne l'exploite. Personne ne vous explique comment s'en servir. Et là, c'est une injustice profonde que je veux rétablir. Je veux que les choses... Je veux. Disons que le cours d'art dramatique sert à ça. Sert à développer votre capacité à mieux réagir dans la vie de tous les jours. Voilà. Et donc à se servir de vos capacités mentales et entre autres surtout de votre inconscient, puisque tout tourne autour de ça. Vous serez très performant à partir du moment où vous aurez un inconscient auquel vous pourrez lui donner des indications pour être performant dans la vie. Voilà. Écoutez, je vous remercie. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté mon cours. J'espère qu'on se reverra. Je suis très pessimiste pour le monde. C'est des états d'âme comme ça. Je vous remercie de m'avoir écouté. Au revoir. Merci, au revoir.